Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous faire montrer des gameplays TH9, TH11 sur TH11, puis peut-être du TH10 s'il y en a, ouais. Et je vais vous faire montrer ça. Perfect TH9 et presque perfect TH11 et attaque TH10, hein. Mais pas en perfect. Allez, c'est le premier gameplay. Un gameplay de Biff Tannen qui nous fait un sorcier walk sans sa reine, je tiens à préciser, il l'avait oublié lors de cette attaque. Voilà. Les sorcières qui déblayent tranquillement sur les côtés. Le golem mis sur le canon du centre. Avec les sorcières, les sorciers, le roi et les boulistes en CDC. Regardez comment ça progresse vite. On est déjà à 21%, 24%. Le CDC qui sort adverse. Le poison qui est tout de suite mis dessus. Le soin qui est mis. L'HDV qui tombe. Les sorcières qui continuent à progresser sur les côtés. Le saut qui est bien mis pour la fin, pour tout faire sortir. Et voilà, c'est la fin du gameplay. Ah, qu'est-ce que ça passe vite une attaque en sorcière walk, hein. Je tiens à préciser que l'adversaire c'était un 8.5. Donc sans Arcix aussi. GG à toi, Biff. On se retrouve pour une attaque de Flaves qui va nous faire un Gohog, il me semble. Un 3 Goku parce qu'il y a un golem en CDC. Sur un 9.5 aussi. Il enrage pour faire entrer les sapeurs. Enfin, pour casser les remparts avec les sapeurs. Le CDC adverse qui sort. Voilà. La capa du roi qui a été mis. Regardez-moi cette P1 monstrueuse. On est déjà à 42% rien qu'avec la P1. Par contre, le sort de saut, je sais pas à quoi il a servi. Moi, j'aurais dit qu'il aurait dû prendre un rage pour... un autre soin pour les cochons en cas où. Vu que ça perf, hein, pas de soucis. Et voilà, on est déjà à la fin du gameplay. GG à toi, Flaves. Les petits gobelins. Et voilà. Bon, cette fois-ci, ça va être du TH9 sur TH9, il me semble. Je crois même pas. Si. Ah non, 9.5 encore. Ah non, 8.75. 8.75. Il n'y a que les Arctics qui sont pas déposés. Regardez-moi ce go oui en mode bourrin. Le poison sur le CDC qui a été mis.
Et un saut inutile. Un saut inutile. Il aurait pu prendre un soin de plus. Et mettre le saut en centre. Pour faire tous les compartiments directement. Ou un pour faire entrer et l'autre pour faire sortir. Mais tant que ça perfect, après, je dis rien. On est bien content. Bon, Léa, je tiens à préciser que c'est une fille. Alors, le go oui oui. Sur les filles. Enfin, pour les filles, c'est à mon avis leur compo fétiche. Regardez ce rage. Oh là 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 là. On nous dit à la fin du gameplay. Hein. Et là qui perfecte souvent. Et voilà, regardez la masse. Et la capa de la reine utilisée au dernier moment. GG à toi Léa. On va une autre attaque de Léa. Il me semble que là cette fois-ci c'est un HDV 9. Enfin avec des défenses de 8 mais il a les arcs X donc c'est considéré comme un HDV 9. Encore un go oui oui. Les héros, le CDC est lancé avec les golems. Le sort de saut très bien placé. Par contre, les sorcières qui tournent, ça c'est bof bof. Hein. Et là, régénérer des squelettes. Regardez le taf que ça fait au centre et le taf sur les côtés avec les sorcières. Regardez la masse squelette qu'il y a. La capa de la reine utilisée. Les troupes de grattage, les petits archers pour gagner du temps. Ah, une sorcière volante. J'ai jamais vu ça. Regardez la masse sorcière qui reste. Il en reste 5, il me semble. 5, oui. Et regardez tous les squelettes qui régénèrent. Ah non, il en reste 6. Et voilà, c'est déjà la fin du gameplay. On va se retrouver pour un autre gameplay. Et voilà, très beau perfect Léa encore une fois. Bon, on va passer sur une attaque de moi-même. En AGHB. AQH géant, bouliste en CDC et cochon pour la finition. Il y a presque personne qui l'utilise. Hein. Et j'ai déjà perfect des beaux 9.5 avec des héros 40 en event. Avec cette compo. Elle est très très puissante. Il faut surtout que l'arène soit collée pratiquement au CDC. Regardez, tout rentre. L'orage pour accélérer, le poison sur le CDC, enfin les poisons. Le CDC qui commence à crever. Et il n'y a plus rien. Voilà. Les boulistes qui s'occupent de l'anti-aérienne pour les guérisseuses. C'est très très gentil, hein. Merci hein, les boulistes.
les cochons qui sont envoyés à l'opposé. Parce que y avait le roi de l'autre côté, je voulais pas prendre le risque. Alors là, il y a 3 soins pour gérer la partie cochon. Là, je vais mettre un autre soin parce que Tesla Farm qui peut faire très très mal. Et voilà le dernier soin sur les cochons. Faut pas les mettre trop tôt ni trop tard parce que ça peut fail une attaque entière. Et voilà. Il reste plus qu'un Arix et les troupes de grattage qui ont été envoyées à la fin. Voilà. Bon, GG à moi-même. Hein. Voilà. Ah non, c'est TH10 sur TH9, là, ça va pas. Là non plus. Attends, c'est quoi ça? Bah tiens, TH11 sur TH10.5. Une attaque de Obi-Wan, mais c'était en multi, mais voilà, hein. C'est toujours un gameplay de plus à passer. Voilà. Les boulistes et les sorcières qui avancent bien. Encore le pouvoir de l'arène à utiliser, mais pour l'instant les full live, donc ça sert à rien. La dernière TDE qui est morte. Il a encore le pouvoir de la reine, quelques sorcières pour régénérer des squelettes. Le roi a encore demi-life. Et 2 golémites plus le warden qui va bientôt mourir. Et voilà, il est mort. Et regardez le butin qui s'est chopé en attaquant ça. Et il l'a pas très très large, mais ça passe quand même. Hein. Voilà, très joli gameplay à toi. On va passer sur une attaque de Rip. C'est lui. Rip with Nick 23 qui nous fait un AQH Valkyrie. Enfin, oui, c'est ça. En tout cas, son AQH, je vous préviens, il sera magnifique. Il va peut-être le prendre jusqu'à 30%. Alors 30% d'un village, rien qu'avec un AQH. GG à lui.
Moi, genre... Ouais. Regardez, il est déjà à 22% avec son AQH. Un bébé dragon qui a été envoyé pour déblayer, mais il a fait que dalle. Un deuxième rage qui a été envoyé. Le roi qui a été envoyé. Et le fake casse-briques, ça arrive à tout le monde. J'aurais mis les casse-briques dans le coin pour tout faire rentrer d'un coup. Et pour éviter la zone de DPS de la tour de sorcière. La capa du Warden qui a été mis. Capa de la reine qui a été mise. Les Valkyries qui vont être envoyées. Le rage qui est mis. Regardez-moi le carnage de ces Valkyries. Ils prennent la GG facilement. Et après il se dit allez au revoir. On se revoit pour une prochaine fois. En tout cas, il va faire un très beau pourcentage, hein, comme vous le voyez déjà. Il est déjà à 75% sur un HDV11, c'est déjà pas mal. Hein. Donc GG à lui. Hein. Et il va s'arrêter à 83%. GG. Bon. Bon, on va clôturer cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Richard Gaming. Allez, salut!